Ouais, certainement, sûrement. Là, dit Chérif casse les papas sur tenu par Tchoko et laisse les 5 étoiles. Donc, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez, partagez la vidéo maximum comme d'habitude. Pas demander à la police de tirer sur quelqu'un. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Là où il est, dans la posture où il est aujourd'hui, la police ne peut pas se permettre de tirer sur quelqu'un. C'est pas possible. Alors, levez-vous, allez-y manifester pour ces huit-là qui ne vont pas du tout. Et on ne va pas rester là faire des discours. Ok, partagez les gars, continuez de partager. N'oubliez pas de vous abonner sur mon compte YouTube qui est Ladi Info et Facebook LC Communication Biz 2 et LC Info sur TikTok. Bref, donc voilà la stratégie de communication qui a été mise en place. Et donc, quand M. Henri Konan Bédié est allé vendre la désobéissance civile à M. Gbagbo, lui aussi, il a accepté. Donc maintenant, il fallait mettre une stratégie de communication en place. Avant de faire ça, Guillaume Soro avait déjà tout prévu, puisque lui-même, Guillaume Soro, il avait informé les Ivoiriens qu'avant d'annoncer sa candidature, il va aller à faire pour aller annoncer sa candidature à ses parents. Chose bizarre, Guillaume a annoncé cette candidature à Valence. Et pourquoi il a annoncé cette candidature à Valence? Parce qu'il avait déjà préparé le coup et même son retour. Donc, il fallait se cacher derrière cette candidature prématurée. D'abord, même, nous étions en 2019. Il fallait se cacher derrière ça afin de faire croire aux autorités françaises ou à l'opinion internationale. C'est parce que lui, Guillaume Soro, s'est proclamé candidat, donc on veut lancer un mandat derrière lui. Donc, le coup était préparé. On écoute Guillaume ici dans sa résidence à Makori. Voilà ce qu'il dit ici. Avant de continuer. J'ai vu certains, comme je vais annoncer sa candidature. C'est pas moi qui vais annoncer ma candidature. Non. Non. Est-ce que c'est comme ça? Pour un président dans un pays, c'est la relation de confiance et d'amour entre un peuple et un homme. Si les Ivoiriens veulent que je sois un jour président, c'est à eux de le dire. Ce n'est pas une question d'ambition personnelle. Et donc, vous voulez que moi, j'annonce que je sois candidat sans être allé à faire que pour aller demander à mes parents. Est-ce qu'après on veut me poursuivre? Qui va me protéger? Donc, je vais aller d'abord prendre conseil auprès de mes parents. Qu'est-ce que qu'on nous a? Alors, Guillaume Soro n'a pas annoncé cette candidature à Ferké. Chose bizarre, c'est à Valence qu'il a annoncé cette candidature, afin de se cacher derrière cette candidature prématurée pour lancer sa désobéissance civile. Mieux, son retour qu'il avait déjà planifié son coup. On écoute ici Guillaume à Valence. En Côte d'Ivoire, Guillaume Soro sera bel et bien candidat à la présidentielle de 2020. C'est ce qu'il a annoncé ce samedi lors d'un meeting avec ses sympathisants de la diaspora à Valence en Espagne. Il y a des partis pro-Soro qui m'ont choisi comme candidat, alors oui, je serai candidat, a déclaré l'ex-rebelle et ex-premier ministre, alors qu'aucun des autres principaux challengers au poste de président de la République n'a encore officiellement annoncé sa candidature. Merci beaucoup. Donc, nous sommes toujours dans la phase de la désobéissance civile, acte 1. Donc, voilà comment Guillaume avait déjà tout préparé. Et lorsque la candidature de Bédié avait été annoncée, ils l'ont même menacé de faire retour. Et il fallait maintenant recruter certains activistes. Sous le départ, il nous explique ici comment ils devaient se mettre ensemble avec les pro-Gbagbo afin de chasser Alassane Ouattara. C'est-à-dire, même si la CEI était restée là et que le candidat choisi par le RHDP était encore là, ils avaient déjà inscrit leur posture, ils avaient déjà préparé la désobéissance civile. Sous les explique ici la stratégie de la désobéissance civile de 2020. Écoutez Soulé. Pendant ce temps, ils sont ici en train de faire des vidéoconférences en disant, vous voyez, ils sont en train on nous prend comme des camions, quoi. Vous voyez. Parce que des gens, ils nous prennent comme des, voilà, ils sont là, ils sont dans les tours d'ivoire, et puis bon, ils font les mondes à leur manière. Donc, vous allez vous asseoir pour vous apitoyer sur les sorts. On n'a pas le temps pour ça. On n'a pas le temps pour ça. Merci. Voilà, on a continué, on doit mettre nos forces ensemble. Comment faire pour chasser les RHDP? C'est ça qui doit être votre problème. Voilà. Comment faire pour chasser Draman et ses joies du pouvoir? C'est ça le problème. Voilà, tout ce qu'ils font là, les marmailles, tout ça ne nous intéresse pas. S'ils veulent quand ils vont à Sini là, c'est nous on ne fera pas, puis ils reviennent à Abidjan, non? Quand ils vont à Sini, ils vont se cacher, ils sont couchés avec le beau là-bas tranquillement. Voilà, ils s'en foutent de vous, vous crevez, comment dirais-je là-bas, encore à Abidjan. Ils vont à Sini et puis ils fuient le coronavirus. Quand on fait les vidéos, ils reviennent chez Abidjan. Donc c'est ça qu'il s'agit, les gars. Parce qu'ils nous écoutent. Voilà, on n'a pas le temps pour les histoires là. Les RADP, Amadou Gon, on n'a rien à foutre de Amadou Gon. Merci. Je n'ai rien à foutre de lui.
Voilà, je n'ai rien à cirer de lui. Dans son propre village là-bas à Korogo, à l'hôpital, il n'y a rien là-bas. Dans son propre village à l'hôpital à Korogo. Vous avez vu les vidéos ici? C'est Amadou Gon. L'hôpital est délabré. Vous voyez des gens comme ça là. Et puis c'est ça là, on va prendre pour faire comme un modèle. C'est pas un modèle ça. C'est pas un modèle. Voilà quelqu'un qui fuit la Côte d'Ivoire, venir se faire ça ici en France. Et puis on va encore s'appuyer sur ça, Amadou Gon a fait vidéo. Qu'est-ce que moi t'en as à foutre de ça? Moi j'ai rien à foutre de ça. Amadou Gon, on a qu'à chercher comment on a fait pour les chasser du pouvoir, c'est ce qui est important. Voilà, on n'a qu'à chercher à savoir faire comment il faut les chasser du pouvoir. On doit faire pour chasser ces gens-là. Vous n'avez pas vu qu'ils ont créé les G20? Vous ne connaissez pas les G20? Gbagbo 20 ans, Guillaume Soro 20 ans, comment dirais-je, Akossi Bejo 20 ans, Guillaume Soro 20 ans, Blé Goudé 20 ans, Simon Gbagbo 20 ans. Vous ne connaissez pas les G20? Ils sont en train de faire tout possible pour écarter tous vos candidats. Ils sont en train de faire tout possible pour écarter tout le monde. Et puis on commence à susciter comment dirais-je, le fusible là. Et comment dirais-je, Mabi Toqueuse. Mabi Toqueuse est en train de jouer le jeu du RHDP, attention, hein. Mabi Toqueuse est en train de jouer le jeu du RHDP. Parce qu'ils font semblant comme s'ils ne s'attendent pas. Et demain, Mabi va dire que je m'en vais. Et il va présenter sa candidature. Il va dire non, c'est un dissident du RHDP. Il va se présenter comme Amadou Gon. Il va gagner la sélection présidentielle. Ce qui va se passer, vous allez voir devant vous. Mabi va quitter. Mais ils vont jouer le jeu. Ils vont faire un jeu politique. C'est un jeu politique. Ils vont faire des jeux politiques. Mabi va quitter, soit il va quitter. Pour venir diviser l'opposition encore. Et puis, vous allez voir, ils vont décider de la candidature de tout le monde. Et puis, laisser Mabi Toqueuse avec Amadou Gon. Ce qu'il veut faire. Donc, les gars, on doit s'asseoir. On doit continuer à travailler. Donc, leur affaire du RHDP, là, c'est un parti qui est déjà fini. C'est le passé. Voilà. On n'a qu'à penser maintenant à la Côte d'Ivoire de demain. L'après-RHDP. Voilà. On doit, parce que même ici en France, là, quand les Français font leur programme, ils pensent sur 20 ans, dans 30 ans. Nous, on va pas passer notre temps à parler d'Amadou Gon, à parler d'Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, c'est le passé. Votre travail, là, c'est le passé. On doit penser comment faire pour chasser Ouattara et ses sbires. Voilà. C'est sa colite, là, ce qui est important. Voilà. Et ils sont en train de se battre pour pouvoir s'imposer à la tête de l'État de Côte d'Ivoire. Nous, on doit s'asseoir aussi également pour réfléchir comment faire pour les chasser. C'est ça qu'il s'agit. Et donc, les histoires là-bas, dans la case là, les histoires, les conneries là, ça ne nous intéresse pas, les gars. Ça ne nous intéresse pas. Travaillons. Voilà. Travaillons pour qu'on n'a qu'à s'asseoir. C'est comme tu veux nourrir comment dire, ta famille, un père de famille, il pense comment il va faire pour payer, pour donner la de papa pour la femme, madame, pour aller le matin, pour aller le matin au marché. Donc, on doit réfléchir à cela. On peut pas passer notre temps à dire non, Amadou Gon a fait comme si, non, Alassane Ouattara a fait comme si. Ouattara ne m'intéresse pas. Il ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse là, comment faire pour le chasser du pouvoir. Moi, ce qui m'intéresse. Ça, c'est la vérité. Hein. Moi, je vous le dis. Ce qui m'intéresse, Amadou Gon ne m'intéresse pas du tout. Il ne m'intéresse pas. Comment faire pour qu'il parte là, ce qui m'intéresse. Ça, c'est mon problème qui est là. Moi, c'est mon problème. Je n'ai pas, c'est-à-dire que je n'ai rien à cirer, je n'ai rien à foutre de leur vie, je n'ai rien à foutre de leur santé, ça ne me regarde pas. Ok? Mes amis sont en prison, hein. C'est malfrat, là. C'est malfrat. Ils ont pris mes amis, ils les ont mis en prison. Mes camarades sont en prison. Il y en a qui sont habillés, ils ne peuvent pas parler. Parce qu'ils ont peur. Ils ont semé la terreur. Ils ont mis la peur dans le cœur des Ivoiriens. Là, que vous arrêtez les jeunes et c'est qu'on fait les drones. Mais alors qu'il y a des menaceurs ici qui sont matin, midi, soit des personnes ici, comment dirais-je, les bras sécuritaires du RHDP qui sont ce matin, midi, soit, qui insultent ici. Mais ils ne sont pas arrêtés. Joe, on n'a qu'à s'asseoir, on va mettre notre calcul politique en place, comment chasser Dramane du pouvoir. C'est tout. Merci beaucoup. Donc, quel que soit le candidat choisi par le RHDP, la désobéissance civile était déjà prête. Maintenant, il fallait trouver un alibi. C'était quoi? La CEI au départ. Lorsque le candidat choisi décède, rappelez-vous, Amadou Gon Coulibaly, automatiquement, ils ont changé la stratégie. Ils sont venus sur quoi? 4e mandat. Il ne parlait, 3e mandat. Il ne parlait plus de CEI. Alors qu'il n'y avait aucun test dans la Constitution qui dit que le président ne pouvait pas se présenter. Mieux, l'OCNI est venu confirmer à la fin que le CNT qui a été fait avec eux n'était ni moins ni plus qu'un organe de coup d'État. On écoute l'OCNI. Sa responsabilité. Mais quoi n'est plus normal dans ça? Monsieur Henri Konan Bédié, le président de ton parti politique, je ne veux pas m'attaquer à cet homme octogénaire, mais nous sommes en politique. Vabé Charles, tu te réclames du PDCI RDA.
N'est-ce pas? C'est pas M. Bédié, le président du PDCI-RDA, qui était le président du CNT, le Conseil national de transition. Mais le Conseil national de transition, c'était un organe de coup d'État. Si tu connais pas M. Vabel, je t'informe. Le Conseil national de transition n'était ni plus ni moins qu'un organe de coup d'État. Point. Maintenant, on s'arrête là. OK. Donc, la désobéissance civile de 2020 était déjà préparée. Maintenant, le problème, il fallait trouver des alibis afin de mettre la stratégie en place. Le ministre Touré Mamadou nous le confirme ici. Comment ils ont mis Bédié dans le problème? Comment ils sont allés draguer Bédié pour lui mettre dans le problème? On écoute le ministre Touré Mamadou. Rapidement, on va aller sur Gbagbo maintenant. Et lui va voir Bédié pour dire Bédié, bon, monsieur le président Bédié, moi là, j'ai 40% des militants du RDA avec moi. Et puis l'armée là, c'est moi, j'ai fait la rébellion. La plupart des jeunes qui sont dans l'armée là, c'est moi qui les ai gérés. Si aujourd'hui là, je m'élève là, tous ces jeunes là qui ont fait mutinerie en 2017 seront avec moi. Donc Bédié s'assoit et puis dit bon, la seule chose qui lui manquait là, c'était côté militaire. Comme Guillaume avec lui, vraiment Guillaume va venir avec tous ces jeunes qui sont dans l'armée. Or Guillaume est en train de veiller Bédié, il n'a plus personne. Parce que les jeunes, il n'a plus de contrôle sur ces jeunes. Même s'ils tentent tous les jours, parce que certains nous appellent, hein. Voilà, ils appellent certains, ils essaient, mais ça ne peut pas aller quelque part. Donc Bédié seul ne sait pas que Guillaume est en train de... Il n'a aucun militant du RDR. À plus forte raison du RHGP. Il est parti, il y a combien de personnes qui l'ont suivi? Donc Guillaume sait que lui ne peut pas gagner l'élection en Côte d'Ivoire. La seule chose qu'il peut faire, c'est coup d'État et puis s'asseoir. Sinon, élection là, aujourd'hui, je n'ai pas dit demain, je n'ai pas dit après-demain, mais aujourd'hui, il ne peut pas gagner l'élection. Merci beaucoup. Et donc, voilà la stratégie de Guillaume Soro en 2020. Maintenant, pour mettre cette stratégie en place, il fallait trouver un leader. Et le leader en question, c'était qui? Henri Konan Bédié. Je vous ai déjà montré des activistes ici qui disent même que Henri Konan Bédié avait financé cette désobéissance à hauteur de 4 milliards. Ils se sont partagés l'argent, ces activistes qui vont vous appeler dans la rue demain. Et il n'y a aucun qui n'est parti en Côte d'Ivoire. Donc, restez chez vous. Alors, on revient maintenant en 2025. 2025, l'on nous fait croire que M. Guillaume Soro a répondu à l'appel de M. Laurent Gbagbo. Mais posez-vous des questions. À quel moment Guillaume Soro répond à l'appel de M. Laurent Gbagbo? Avant qu'il ne réponde à l'appel de M. Laurent Gbagbo, non seulement il y a eu un échange téléphonique entre Guillaume Soro et le président Alassane Ouattara, où il a présenté ses excuses par rapport à sa prise de position en 2020. Il a présenté des excuses au président, le président a accepté, et le ministre Touré Mamadou nous a informé de la démarche de Guillaume Soro vis-à-vis du président Alassane Ouattara. Vous avez vu les activistes pro-Soro qui ont commencé bien évidemment à faire la talakou de M. Guillaume Kibafori Soro. Tout le monde a vu ce qui s'est passé. Alors, chemin faisant, Guillaume Soro, nous, les activistes, nous sommes sortis, nous avons dit que le pardon de Guillaume Soro n'était pas sincère puisque son conseiller politique, M. Franklin Nyamsi, est venu contredire la communication de Guillaume Soro en faisant croire que c'est le président Ouattara qui l'avait appelé et le président Ouattara le contrait en exil. Bien, il a commencé à s'acharner contre le président Alassane Ouattara. Et les activistes se sont acharnés sur le ministre Touré Mamadou parce que le ministre Touré Mamadou a dit que lui, il salue le pas que Guillaume Soro a posé, mais il aimerait que ça continue comme ça. Mais est-ce que Guillaume est sincère avec ses proches? Parce que lui ne peut pas demander pardon au président et ses activistes continuent de l'attaquer. Et ils sont venus confirmer cela en s'acharnant contre le ministre Touré Mamadou. Voilà comment nous disons, moi-même, c'est moi-même, j'ai pris la parole premier. J'ai dit que Guillaume n'était pas sincère, monsieur le président, puisqu'il est en train de vous mentir, vous faire croire à d'autres choses. Guillaume Soro allait faire encore un autre communiqué en disant qu'on ne doit pas faire attention à moi, parce que c'est moi, eux pour eux, c'est moi aussi l'extrémiste. Tout ce que moi j'ai dit, le parti écoute. Donc moi on ne doit pas m'écouter, eux vont continuer dans leur démarche de la paix avec le président. Mais que lui, on ne peut pas lui poser des préalables en faisant croire qu'il n'est pas sincère, en lui demandant d'adhérer forcément au RHDP afin de croire en lui. Voilà comment je suis sorti encore pour dire que Guillaume Soro, on t'a posé aucun préalable pour venir, pour croire à ta sincérité. Alors, personne t'a demandé d'adhérer au RHDP afin de croire en toi. Si tu veux venir, tu rentres dans ton pays. Voilà comment le secrétaire exécutif, M. Cissé Bakongo, est sorti pour confirmer, mais dit qu'on n'a posé aucun préalable à Guillaume Soro afin de rentrer dans son pays. Qu'il n'a qu'à montrer une vidéo seulement. Guillaume n'a pas montré la vidéo. Savez-vous ce qu'il fait? Pendant que nous étions dans ce brouillard de discussions,
Guillaume Soro envoie une délégation. Pendant qu'on était dans ce brouillard, Guillaume Soro envoie une délégation. Cher Gore, vous qui l'attaquez aujourd'hui là, je ne dis pas que cela pour vous faire plaisir, Olivier le Monarque, Guillaume Soro a envoyé une délégation pour aller rencontrer les cadres du RHDP afin de s'adhérer à notre parti politique après l'échange téléphonique. Voilà comment on les a fermé la porte. Et depuis qu'on les a fermé la porte, voilà comment Guillaume Soro se retrouve chez M. Laurent Gbagbo en allant répondre à l'appel de Benoît de M. Laurent Gbagbo. La question maintenant, je vous pose, vous les gars qui vous dites, mettons-nous ensemble là. Si le RHDP avait accepté l'union avec M. Guillaume Soro, pensez-vous qu'il allait partir chez Gbagbo aujourd'hui? Pensez-vous qu'il allait répondre à l'appel de Benoît? Il n'allait jamais répondre. Je vous fais écouter cette vidéo. Donc, quand on dit que Guillaume a répondu à l'appel de M. Gbagbo, c'est quand le RHDP l'a fermé la porte qu'il est parti chez Gbagbo. On écoute. Était en Côte d'Ivoire, l'ancien Premier ministre Guillaume Soro tend la main à Laurent Gbagbo, président du pays de 2000 à 2011. En exil, le patron de Génération et Peuple Solidaire répond à l'appel à l'union de l'opposition qu'a lancé Laurent Gbagbo le mois dernier. Sur sa page Facebook, Guillaume Soro demande à ce que lui et l'ancien président soient réinscrits sur les listes électorales et redeviennent ainsi éligibles dans la perspective de la présidentielle de 2025. Le leader politique se dit prêt à engager des discussions pour une collaboration avec le PPACI de Laurent Gbagbo. Moussa Touré est membre du GPS et conseiller communication de Guillaume Soro. Nous sommes partants pour tout ce qui est rassemblement, pour tout ce qui est union. Nous avons déjà fait le tour de toutes les formations politiques significatives. Oui. Nous avons même envoyé des émissaires au niveau du secrétariat exécutif du RHDP. Nous avons envoyé des émissaires au secrétariat exécutif du RHDP. Moussa Touré est membre du GPS et conseiller communication de Guillaume Soro. Nous sommes partants pour tout ce qui est rassemblement, pour tout ce qui est union. Nous avons déjà fait le tour de toutes les formations politiques significatives. Nous avons même envoyé des émissaires au niveau du secrétariat exécutif du RHDP. Nous avons trouvé porte close, mais nous sommes dans une optique de discussion, de renforcement, de réconciliation, et toute initiative dans ce sens-là rencontre notre assentiment. Merci beaucoup. Et donc, quand le RHDP ferme la porte à M. Guillaume Soro, voilà comment il se retrouve chez Gbagbo. Et chez Gbagbo, maintenant, il faut mettre maintenant la stratégie de 2020 en place afin de prendre Gbagbo à la tête de cette coalition. Donc, j'ai vu des affiches ici. M. Laurent Gbagbo à la tête d'une coalition de 40 partis politiques de l'opposition. Alors, qu'est-ce qu'il veut faire? Depuis que Guillaume est parti là-bas, c'est la même stratégie de 2020, la désobéissance civile, qu'ils veulent entamer aujourd'hui avec le PPACI. Puisque vous écoutez, c'est un cas du PPACI dit, il ne dit même pas par les unes qu'on va lever Laurent Gbagbo. Hein. Il dit en 2025, le RHDP ne va plus exister, ils ne seront plus là. Je vais vous montrer les vidéos. Et donc, comment Guillaume Soro est arrivé là-bas? Je vous explique. Parce que lui, Guillaume, là, il ne peut pas mobiliser les gens, les mettre à la rue. Il le sait. Maintenant, qui peut mobiliser, comme Henri Konan Bédié, c'est Gbagbo. Voilà pourquoi il se retrouve aux côtés de Gbagbo. Et Souley même l'a dit. Lorsque Charles Blé Goudé avait dit dans une vidéo que tous ceux qui vont prendre les armes afin de se dresser contre, pour attaquer le pays, qui va se dresser contre ces personnes. Souley est venu dire encore leur stratégie qu'ils préparent, c'est-à-dire les mouvements de rue qui vont amener à un soulèvement populaire et un militaire républicain va venir faire la rectification. Depuis quand on appelle une rectification un coup d'État rectification? Depuis quand un coup d'État c'est non rectification? Donc les Souley n'ont jamais abandonné leur posture. Ils savent qu'eux ne mobilisent pas. Deux, Guillaume Soro n'a plus les moyens de 2020. Trois, il n'a plus l'argent. Comme il fallait faire tout, il a tellement de crédits sur son dos aujourd'hui. Et aujourd'hui, il fait croire à Gbagbo que c'est lui qui peut chasser Alassane Ouattara. Et eux aussi, comme ils ont la haine contre Alassane Ouattara, donc ils acceptent. Maintenant, leur alibi, ça serait quoi? L'inscription de Guillaume Soro et de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Voici leur stratégie. C'est-à-dire qu'en 2020, puisqu'ils avaient trouvé la CEI comme alibi, lorsque le candidat choisi par le RHDP est décédé et que nous avons choisi le président Alassane Ouattara, automatiquement, ils ont changé le thème de la CEI qui va brûler la Côte d'Ivoire en allant sur le thème de troisième mandat. Parce qu'il fallait trouver un alibi afin de mener la désobéissance civile. Donc, en 2025, c'est la même stratégie qui est là. Seulement, c'est Bédié qui change à la tête. C'est Gbagbo maintenant qui prend la place de Bédié. Et vous allez écouter ici Souley de Paris qui explique la stratégie. Et on va revenir maintenant sur Gbagbo et sa malhonnêteté.
On écoute Souley ici. Tu peux continuer, désolé. Merci beaucoup. Donc, le B52, ici, je te reprends hein, pour que tu puisses préciser ta pensée. Donc, tu dis que si en l'État, il advienne un coup d'État, quelle sera la position du COJEP, c'est ça? Je vais me répéter. Je commence d'abord par une citation de l'ancien président français. Et on peut même remonter ma Victor Hugo. Face à la dictature, la révolte, elle est du droit. Et je vais paraphraser ici le président français, l'ex-président français François Mitterrand. Aucun dictateur n'a de concurrent à sa taille si le peuple ne relève pas les défis. Les livres, c'est quoi? C'est coup d'état permanent. Je dis bien coup d'état permanent. Je pose la question. Dans la configuration actuelle, que la masse électorale devienne la masse critique en 2025 et que des militaires républicains prennent le pouvoir, quelle sera la posture du COJEP? Merci. Bon, là, je pense que je vais te répondre de PC1. Tu as dit les militaires prennent le pouvoir, ce qui veut dire que le fait est établi. Motion. Attention. Ma chose, vas-y. Je vais encore reprendre. J'ai compris, hein, mais c'est il ne faut pas regarder un coup de force. Il y a les coups de rectification, il y a les coups du peuple. Il y a le coup de rectification, il y a le coup du peuple. La masse critique électorale étant braquée, la masse critique électorale devient la masse critique, n'est-ce pas, de contestation. Et je reviens maintenant sur les citations. Face à la dictature, la révolte, elle est de droit. Primo. Deuxième. Aucun dictateur n'a de concurrent à sa taille si le peuple ne relève pas les défis. Le peuple vient au menu. Je reviens encore au statu quo ante en 2000. Quand Guy Robert a voulu braquer le pouvoir d'État face aux urnes, le président Gbagbo Laurent... J'ai compris le PC. Non, laisse-moi continuer. À l'état du GOT a demandé au peuple de Côte d'Ivoire de sortir de la rue. On a trouvé des forces républicaines qui ont pu faire des causes pour la légalité constitutionnelle, pour la légalité des urnes. Si en 2025, on a une constitution pareille, où l'armée de Côte d'Ivoire décide de défaire la Côte d'Ivoire du joug aujourd'hui, actuellement nous sommes là, quelle est votre position? Parce que les âmes ne regarderont pas ailleurs, c'est à l'intérieur. Je m'arrête là. Ok. Depuis quand un militaire républicain vient faire une rectification? Depuis quand? Depuis quand on appelle coup d'État rectification? Donc, ça a été toujours la posture des pro-Soro. Donc, aujourd'hui, quand vous voyez l'alliance pro-Soro, pro-Gbagbo, il n'y a rien à l'horizon. C'est un coup d'État qu'ils préparent. Et mieux, pourquoi ils préparent ce coup d'État? Parce que non seulement, ils le disent eux-mêmes, ils ont Soro avec eux et ils ont les gens de l'AES avec eux. Donc ça, ça est à leur avantage, selon leur explication. Ils ont Soro Guillaume, ils ont l'AES. Donc rien ne peut les empêcher aujourd'hui de créer un mouvement populaire. On a écouté Élysée, qui est sur Live TV, il dit, lorsque Daniel Boni-Claverie est allé voir M. Dano Djedje Sébastien, afin de leur demander de rejoindre la coalition des 25 partis politiques. Dano Djedje Sébastien répond que eux ils sont dans une autre stratégie pour le moment. Donc, ils verront après s'ils rejoignent la coalition des Tiam ou ne pas rejoindre. Mais pour l'heure, ils ne sont pas encore prêts à rejoindre ça, puisqu'ils sont dans la stratégie de Guillaume Soro, dans le livre de Jane Sharp, où Guillaume Soro parle de la dictature à la démocratie. Alors que Guillaume Soro a oublié que nous, on a l'anti-coup d'État. Donc, la stratégie, c'est quoi? En 2020, premier thème qu'ils ont trouvé pour mener leur désobéissance civile, c'était la CEI qui devait brûler la Côte d'Ivoire. Nous n'allons pas regarder Alassane Ouattara prend Amadou Bon Coulibaly l'installer à la tête de ce pays. Nous demandons à Alassane de venir s'asseoir, discuter avec nous, sinon nous allons pousser ce problème à un problème interethnique. Voilà les alibis. Lorsque le candidat choisi décède, automatiquement, on change de discours, on nous fait croire à un troisième mandat, bien évidemment, afin de préparer leur désobéissance civile qui était un organe de coup d'État.
Nous arrivons en 2025. Il y a eu l'appel, échange entre le président Ouattara et Guillaume Soro, ce qui n'a pas encore abouti. Guillaume Soro envoie une délégation au RHDP afin de s'allier avec nous. Nous nous retrouvons, il trouve porte close et automatiquement, il répond à l'appel de Bono de M. Laurent Gbagbo. Et la stratégie, c'est quoi? Après la sortie de Charles Blé Goudé, soulevez encore sur la stratégie pour dire que lorsqu'il y aura ces contestations électorales et que la masse critique va vouloir sortir dans la rue, un militaire républicain viendra faire la rectification, c'est-à-dire un coup d'État qu'il appelle la rectification. Et le PPACI n'est pas encore quitté dans ce schéma, ils sont là, ils sont dans le même schéma. Vous avez vu les voyages de Kone Katina dans l'AES, puisqu'ils disent qu'ils ont l'AES avec eux. Donc, je reviens maintenant sur la stratégie de 2025, c'est-à-dire c'est Bédier qui change, c'est Bédier qui change au profit de Laurent Gbagbo. Voilà, donc, la stratégie, c'est quoi? C'est Bédier qui change à la tête et maintenant, on met Gbagbo. Donc, le premier alibi, c'est l'inscription de Laurent Gbagbo sur la liste électorale, comme ils l'ont fait en 2020. Premier alibi, c'était la CEI allait brûler la Côte d'Ivoire. Deuxième alibi, cette CEI n'est pas crédible et on nous parle des RLE. Donc, tout ça, ce sont des alibis pour trouver des prétextes afin d'arriver à leur désobéissance civile. Qui est Gbagbo même? Gbagbo, c'est un malhonnête qui a toujours contesté les élections. En Côte d'Ivoire, nous allons arriver. De 1990 jusqu'en 2010, Gbagbo a toujours crié, il s'est toujours fait passer pour la victime avant les élections. Il dit toujours que ses adversaires veulent le voler. Avant les élections, hein, Gbagbo a toujours dit, je vais vous montrer ici en 90, où il a dit que Houphouët-Boigny, lui, il sait qu'ils sont en train de se préparer à le voler. Voilà ce qu'il a mis dans la tête de ses militants. Et lors des élections, le matin, il a envoyé ces gens déjà pour aller semer le trouble. Et dans l'après-midi encore, après la proclamation des résultats, Gbagbo envoie encore ces gens dans la rue afin d'aller semer le chaos, même le désordre. Le même Gbagbo encore en 2020, en 2000, avant les élections avec Guy Robert, Gbagbo dit que lui, il a entendu Gbagbo, non, Gbagbo c'est un malhonnête. Non, Gbagbo est malhonnête. Gbagbo dit qu'avant même les élections, qu'il a entendu Guy Robert en train de planifier des tricheries. Mais lui, il prévient Guy, je ne peux pas, il va rentrer dans ça. Si Guy rentre dans ça, il va voir. Donc, ce qui veut dire que Gbagbo s'était déjà positionné en victime avant même les élections. C'est ce qui est le rang Gbagbo. Il est toujours malhonnête, ce Gbagbo. Donc, on revient maintenant en 2025, la stratégie GPS PPACI. Ils ne veulent pas aller aux élections. Moi, je vous le dis. Si vous dormez, arrêtez de dormir. Donc, je m'adresse à la nouvelle génération afin de ne pas sortir. Parce qu'ils vont vous utiliser. Et c'est des activistes qui sont ici, qui sont payés par eux, qui ont leur agent, qui seront ici, qui ne seront pas sur le terrain, qui vont vous appeler dans les rues. Donc, eux-mêmes ne seront pas là-bas. Et bien évidemment, j'ai vu vos vidéos de campagne. Tous ceux qui vous demandent de sortir dans les rues, il faut qu'eux-mêmes soient devant. On écoute Élysée. La stratégie, Guillaume Soro, M. Laurent Gbagbo. C'est parti. Quand je finis de dire ça, je regarde un peu cette coalition et effectivement, comme vous le dites, on note quand même une absence majeure. Moi, je parle d'une absence et non pas de deux. Parce que, excusez-moi du thème, mais je pense que le GPS, jusqu'à ma connaissance, c'est dissous. Ça a été dissous par l'État de Côte d'Ivoire, donc en réalité, c'est un parti qui n'existe pas. Voilà, donc je pense quand même qu'il faut qu'on soit logique et puis qu'on soit aussi, je vais dire, sérieux quand on prend la parole sur un plateau. Le GPS n'existe pas conformément à la loi, conformément au test. Il a été dissous. Ok. Non, si, je sais, je n'ai pas dit que vous n'êtes pas sérieux. C'est juste que je rappelle ça à l'endroit de tous nos téléspectateurs. Donc, l'absence majeure, c'est l'absence du PPACI. C'est l'absence du PPACI. Et à ce niveau, moi, j'ai investigué et j'ai investigué, j'ai eu des informations de sources très crédibles. Il a eu des informations de sources très sûres. C'est Élysée qui le dit. Très crédible, pardon. Et effectivement, il y a eu une démarche qui a été menée auprès du PPACI. Lorsque les initiateurs de cette coalition, portés bien évidemment par Mme Simone Levé Gbagbo, par le président Thiam, Charles Blé Goudé, Afinguessan et bien d'autres, on décidait Boni Claveri. On décidait donc de rencontrer les responsables du PPACI. Il y a eu un premier rendez-vous qui était censé être un rendez-vous avec le président Laurent Gbagbo, qui malheureusement n'a pas pu avoir lieu pour indisponibilité du président Laurent Gbagbo. Il y a eu un second qui a eu lieu le mercredi dernier. Et cette fois-ci, en lieu et place de Laurent Gbagbo, c'est plutôt Danon Djedje, qui, vous le savez, fait partie des vice-présidents au niveau du PPACI. Donc, il les a reçus et qui leur a dit ouvertement la position du PPACI sur la question. Lui leur a demandé
que chacun fasse sa coalition. Pour le moment, le PPACI est dans une autre dynamique. Ils sont dans une autre dynamique, oui. Ils ne sont pas disposés actuellement à être dans une coalition. Ils ont leur coalition, ils ont leurs objectifs. Donc, eux, ils peuvent déjà commencer. Peut-être que plus tard, ils les rejoindront, peut-être, mais pour l'heure, ils ont d'autres objectifs. Et ça, c'est les informations du moins la réponse qui leur a été de façon claire, que chacun fasse sa coalition. Merci beaucoup. Pour le moment, ils sont dans d'autres stratégies. Ils ont leur objectif. Les autres n'ont qu'à continuer pour eux. Peut-être qu'ils vont les rejoindre plus tard. Et quelle est cette stratégie? Puisque nous avons vu les affiches que Laurent Gbagbo est voilà, même avec 40... Voilà l'affiche ici. Politique Côte d'Ivoire, c'est Infodrome qui nous a publié. Laurent Gbagbo va prendre la tête d'une coalition de 40 partis politiques. Voilà. Donc, dans cette stratégie ou dans cette coalition, se trouve qui? Guillaume Kibafori Soro. Premier alibi, il faut dire ou il faut faire croire que M. Laurent Gbagbo n'est pas inscrit sur la liste électorale. Donc, ce sont les premiers alibis qu'ils vont trouver. D'abord, pour commencer. Alors, qui est Gbagbo? C'est très important. Il faut que nous revenons un peu sur la biographie de M. Laurent Gbagbo. Très important. Qui est Gbagbo? Gbagbo Laurent, en 1990, avant les élections, Gbagbo avait déjà préparé la conscience de ses militants en leur faisant croire qu'ils allaient frauder les élections. Et Gbagbo. Qui est Gbagbo? Pourquoi ce malhonnête même, il ne doit même pas participer à ces élections? En 1990, avant les élections présidentielles d'octobre, je ne sais même pas si c'était en octobre, Gbagbo avait déjà préparé ses militants à se préparer à une fraude qui était préparée par la chose, comment on appelle, par le pouvoir en place. Et il s'est posé en victime. Élection qui n'a même pas encore eu lieu. Hein. Gbagbo déjà s'est posé en victime afin de préparer la conscience de ses militants que lui, là, ils veulent frauder contre lui. On écoute ici Gbagbo le malhonnête. Très important. En 1990, il y a eu la première élection disputée. Mais à cause des personnes en présence, ça n'avait pas une grande importance. Puisque je savais que jamais le pouvoir n'allait proclamer Houphouët-Boigny battu. Nous disons non à des élections truquées d'avance. Ce que vous voulez, ce sont des élections justes, des élections équitables. Nous ne voulons pas à une élection truquée d'avance. Écoutez encore. Importance. Puisque je savais que jamais le pouvoir n'allait proclamer Houphouët-Boigny battu. Nous disons non à des élections truquées d'avance. Nous disons non